Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Le Seigneur est merveilleux. Nous lui disons merci. Il est un Dieu incomparable. Nul n'est comparable à notre Dieu. Il est redoutable en puissance. Il est le Dieu. La Bible dit que quand il touche les montagnes fument. Et il se promène sur les chars des nuées, recouverts d'éclat et de magnificence. C'est ce Dieu-là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénissons sa présence au milieu de nous. Aujourd'hui est un jour particulier. Particulier parce que c'est un jour qui n'a jamais existé. C'est le jour que tous nous venons de voir. Voilà pourquoi il est écrit: voici une journée que l'Éternel a faite.
Qu'il soit pour vous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Et réellement, c'est un jour de joie. En plus de la grâce que le Seigneur nous a faite, il a permis que notre Père puisse ajouter une année à son âge. Alors nous souhaitons très bon anniversaire et joyeux anniversaire à notre papa Benjamin Mouya. Que le Seigneur vous comble de sa grâce afin que vous soyez toujours une bénédiction. Bénédiction pour votre épouse, pour votre maison, pour vos enfants, pour ceux qui vous entourent et pour la grande famille qui est l'église du Seigneur. Et que le Seigneur puisse vous faire monter vers les hauteurs afin qu'il puisse manifester et révéler toutes les merveilles qu'il a placées en vous. C'est cela notre prière ce soir. Que Dieu soit loué. J'ai obéi au Seigneur. Il a voulu que nous puissions prier. Lorsque nous avons commencé à chanter Yahweh, Yahweh, Ozapo, Lenanga, c'est comme je le disais, il y a une vision qui est rentrée. Quand le Seigneur remet quelque chose, c'est comme une instruction, une directive, une orientation qu'il est en train de donner à son peuple. Il y avait pratiquement de l'obscurité, comme à l'extérieur là. Et là, ce n'était pas dans le temple, mais c'était à l'extérieur. Et cette obscurité, plus on était en train de prier, plus l'obscurité se dissipait. Et plus le chemin sur lequel on était en train de marcher devenait très bien macadamisé. Et non seulement ça, nous n'étions pas dans un véhicule mais à pied en train d'aller très vite. En tout cas, si je dois estimer la vitesse, on était peut-être à du 340 à l'heure. Ça, c'est la vitesse de décollage. La vitesse de l'aigle. Et le Seigneur a demandé que nous puissions prier, que nous puissions prier, que nous prions encore. Parce que nous en avions besoin. Nous lisons dans 1 Samuel 3. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Et le deuxième texte, nous allons le lire dans Ésaïe 8. Nous lirons du 20e au 22e verset. Et nous irons au 9e chapitre pour lire le premier verset. Dans certaines versions, c'est le verset 23 du chapitre 8. 1 Samuel 3, de 1 à 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte? Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons Ésaïe 8 à partir du 20e verset. Il est écrit ceci: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé,
Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais, Amen. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de partager cet enseignement. Point de prendre même des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Et ne s'occupant pas du temple de l'Éternel. La Bible nous dit que la lampe ne s'était pas encore éteinte. Ça veut dire que la lumière, la lampe qui était dans le temple commençait à diminuer pour s'éteindre. La lumière de Dieu, la lumière de la lampe de Dieu. On parle de la lampe de Dieu et non pas de la lampe du temple. Et cette lumière-là qui devait être entretenue par des hommes en train de tailler des mèches pour les remplacer chaque fois que la mèche devenait courte. Et un feu extérieur ne pouvait pas entrer dans le temple. C'est seulement la flamme de la mèche qui est plus courte qu'on pouvait utiliser pour rallumer une autre mèche. Et ça, ce n'est pas Dieu qui devait venir le faire à leur place. C'est le travail qu'il leur a donné dans le temple. Mais voyez-vous, ces gens étaient tellement habitués à Dieu. Ils se sont habitués, pas dans le bon sens, mais comme ça qu'ils ils se disaient, nous avons fait ceci, l'Éternel n'a rien fait. Ils n'avaient pas de respect du sacré dans la maison de Dieu. Et n'ayant pas le respect du sacré, la conséquence c'est que la lampe commençait à s'éteindre. La conséquence de cet acte, de cette action, a fait que même lorsque les Israélites sont allés combattre les Philistins, ils ont perdu la bataille à la première manche. Ils sont rentrés parce qu'ils avaient perdu 4000 hommes. Ils sont revenus, ils ont pris l'arche de l'Éternel pour partir avec. On en a tué encore 30 000. Et au-delà de ça, on a même arraché l'arche de l'Éternel. On est parti avec pour la déposer dans le temple de Dagon. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison du Seigneur, lorsque nous y arrivons, nous y venons pour rencontrer Dieu. Nous ne venons pas pour rencontrer un homme. Il y a une mauvaise habitude qui s'est installée dans l'église d'aujourd'hui. Quand je parle de l'église d'aujourd'hui, je suis en train de parler d'abord des temples. Au travers le monde. Des temples, les temples au travers le monde. Les temples de Dieu sont profanés. On ne respecte plus les temples de Dieu. Les personnes qui viennent dans le temple de Dieu
Au lieu de venir pour rencontrer Dieu, il y en a qui viennent parce qu'ils n'avaient rien à faire à la maison. Donc il n'a aucune raison pour laquelle il est venu dans le temple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est trop habitué à Dieu. Tellement qu'on a parlé, on a dit que Dieu que nous servons, quand vous faites ceci, il fera cela. Ils ont attendu et physiquement, ils n'ont pas vu ces actions. Ils commencent à considérer Dieu comme un mythe, comme un rêve, comme quelque chose qui n'existe pas. C'est juste une histoire qu'on est en train de donner. Lorsqu'ils viennent dans la maison du Seigneur, physiquement ils sont dans la maison du Seigneur. Au lieu de s'occuper du temple de Dieu, je suis encore au niveau du temple qui est édifice. Au lieu de s'occuper du temple de Dieu, ils s'occupent plutôt de leurs soucis et de leurs problèmes. Au point que vous verrez dans certains endroits, les temples de Dieu, il n'y a pas de confort. Il y a un désordre physique qu'on sait voir comme ça. Ils viennent dans le temple de Dieu pour tirer bénéfice. De la même manière que Ophni et Phiné étaient en train de le faire. Nous allons dans le temple de Dieu parce que nous allons manger de la viande. Mais il ne s'occupe pas de tailler les mèches afin que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des choses horribles qui se passent dans la maison de Dieu. Des choses horribles où il y a des gens qui viennent escroquer Dieu dans sa propre maison. Il vient dans la maison de Dieu, il escroque Dieu dans les offrandes. Il vient dans la maison de Dieu et il escroque Dieu dans les dîmes. Il vient dans la maison de Dieu, il escroque Dieu même par leur manière de prier. Il est en train de prier. Il prie des lèvres seulement. Mais le cœur est ailleurs. Il est en train de bouger les lèvres seulement. Mais Namutu azobeta boule. Quand je vais terminer ici, je vais aller telle part. Et ça, le Seigneur n'en veut pas dans sa maison. L'autre dimension que nous voyons, c'est la dimension du temple qui est le corps de l'homme. Paul parlant aux Corinthiens, il leur dit: ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Prendrai-je les membres du temple de Dieu pour en faire les membres d'une prostituée? Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu avec leur temple. Au lieu de prendre soin du temple qui est ton corps, afin que la lampe de Dieu ne puisse pas s'éteindre en toi. Mais tu t'es tellement habitué à Dieu que tu ne sais plus prendre soin de ton corps. La Bible nous dit que nous sommes mis à part. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Nous sommes devenus son temple. Alors nous devons préserver cette sainteté. Le Seigneur a fait sa part. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons notre part également à faire. Notre part, c'est de prendre soin du temple de Dieu, c'est d'entretenir ce que le Seigneur a déposé en nous.
Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa sagesse. Il nous a donné sa vie, sa personne. C'est à nous de l'entretenir. Nous devons l'entretenir comment? L'entretenir par la prière. L'entretenir par la lecture de la parole de Dieu. Mais généralement, le temple qui est notre corps, le temple du Saint-Esprit, nous ne l'entretenons pas. Ou à la rigueur, quand nous devons l'entretenir, nous l'entretenons superficiellement. La conséquence, c'est quoi? Lorsque nous l'entretenons superficiellement ou pas du tout, la lampe de Dieu, sa lumière qu'il a placée en nous est en train d'être étouffée. Or, Jésus nous a dit que c'est lui qui est la lumière. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suivra. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors je suis allé un peu trop vite en besogne. Le thème sur lequel nous parlons, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. 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 Alors, nous devons entretenir ce temple. Parce que si nous ne l'entretenons pas, c'est dans le ténèbre que nous allons marcher. Or, si nous marchons dans les ténèbres, nous allons tout droit vers la perdition, ce qui n'est pas la pensée de Dieu pour nous. La pensée de Dieu, c'est que nous puissions hériter du ciel. La pensée de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans sa lumière. La pensée de Dieu, c'est que nous puissions régner avec Christ dans la nouvelle Jérusalem. Mais si nous ne prenons pas soin de nous, si nous ne nous appliquons pas à donner une discipline au temple de Dieu, mais nous allons marcher, mais nous ne verrons pas la manifestation de la lumière de Dieu en nous. Lorsqu'on a amené l'arche de Dieu chez les Philistins, l'arche de Dieu, sa place, ce n'était pas dans le temple de Dagon. La place de l'arche de Dieu, c'était dans le tabernacle, dans le temple où Samuel était. C'est pourquoi le Seigneur s'est défendu lui-même. Dagon, la statue est tombée. La première fois, on est venu même la redresser. Et la deuxième fois, elle était démembrée et décapitée. Et à cause de la lumière de Dieu, parce que Israël ne devait pas rester dans les ténèbres indéfiniment. Les Philistins ne pouvaient pas supporter cela. Et ils ont renvoyé l'arche. Bien-aimés, dans nos corps à nous, nous vivons l'inverse de ce qui s'est vécu en Israël, chez les Philistins. L'inverse que nous vivons, c'est quoi? C'est que nous avons la présence de Dieu en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous, mais tellement que nous ne prenons pas soin du temple de Dieu. Il y a certaines maladies, il y a certains dérèglements qui viennent prendre place dans nos corps parce que nous n'avons pas pris soin du temple de Dieu. Mais si nous nous appliquons à la prière, si nous nous appliquons à la connaissance de Dieu, si nous nous appliquons à la lecture de la parole de Dieu, ce
qui est étranger en nous finira par se prosterner au devant de la présence de Dieu. Parce que la place de la maladie, ce n'est pas dans notre corps. La place de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale, n'est pas dans notre corps. La place qui est dans notre corps, c'est la place de Dieu où nous devons l'adorer. Selon qu'il est écrit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des chrétiens, je dis bien des chrétiens, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qui sont les temples de Dieu. Mais à cause des pressions extérieures, à cause des oppressions de la vie, le choix qu'ils prennent, c'est de dévier. Tellement que l'oppression est forte, il s'est dit, les passions de la chair, je ne peux plus supporter. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Il s'est dit, bon, Dieu, il est miséricordieux, je peux seulement aller me satisfaire un peu et puis je vais revenir. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui tombent dans l'impudicité, dans l'adultère. Il y a des chrétiens qui tombent dans le vol, dans le mensonge, avec des motifs très clairs. Et des motifs, quand vous prenez l'intelligence, vous mettez sur la table, vous lui donnez raison. À la maison, on chasse les enfants à l'école. Ma femme est malade. Mon mari ne travaille pas. Mais j'ai une occasion en or. Une occasion où si je pose seulement un acte, j'ai de l'argent pour couvrir les besoins. Il ne prend pas soin du temple de Dieu. Il préfère dévier, faire ce qu'il a à faire et puis il va demander pardon après. Par moments, sur base même de certains faits ou de certaines réalités scientifiques qu'on nous met dans la tête, les gens dévient. Ils ne prennent pas soin de leur intelligence. Ils ne prennent pas soin de leur esprit. Ce sont les passions de la chair qui sont en train de naviguer dans la tête. Mais pourtant, nous avons le choix. Le choix de prendre soin du temple de Dieu. Israël est passé par là. Le texte que nous avons lu, Israël avait tourné carrément le dos à Dieu. Il était en train de vivre dans l'opprobre, en train de vivre sous la domination même des Babyloniens. Mais lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Esaïe, il leur a dit tout ce qu'il pouvait leur dire par rapport au malheur qu'ils traversaient. Et à la fin, il leur donne une parole d'espérance. Il leur dit, mais les ténèbres que vous êtes en train de vivre ne régneront pas toujours. Les ténèbres qui se sont abattues sur ta vie parce que tu as dévié ne régneront pas toujours. Les ténèbres qui se sont abattues sur ta famille parce qu'on a prononcé un mauvais sort ne régneront pas toujours. Les ténèbres qui sont en train de te faire vivre une oppression au point que tu ne sais pas supporter ne régneront pas toujours. Les cauchemars que tu es en train de faire, c'est
Le plan de l'ennemi, c'est les ténèbres que l'ennemi a placées sur toi. Ces cauchemars-là ne régneront pas toujours. Toi, tu n'es pas appelé à faire des cauchemars. Tu es appelé à voir l'échelle de Dieu. Et à voir les anges qui sont en train de monter et de descendre. Et non pas de descendre et de monter. Mais plutôt de monter et de descendre. Pourquoi? Parce que leur position actuelle, c'est qu'ils sont à côté de toi en train de travailler pour ton bien. Les ténèbres que le diable a mis sur ta famille. Ténèbres de la mort. Où c'est tout le temps des menaces de mort. Ces ténèbres-là ne régneront pas toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il ne se répand pas de ses promesses. Et quand il prononce une parole, il l'accomplit toujours. Il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, son Fils unique, qui a traversé également les ténèbres. Les ténèbres étaient tellement épaisses qu'il a crié. Il a crié vers son père, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas demandé à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu ne me délivres pas, mais il dit, pourquoi tu m'as abandonné, tu m'as tourné le dos. Et le Seigneur n'a rien répondu. Il traversait par des moments de ténèbres épaisses. Mais comme les ténèbres ne sont pas sa nature, n'ont pas pu régner pour toujours sur lui, lorsqu'il a rendu l'âme, le soleil a fui, la lune a fui, il est allé dans les séjours des morts. Le diable s'est frotté pour dire que cette fois-ci je l'ai eu. Mais au troisième jour, parce que lui ne peut pas vivre dans les ténèbres, il est ressuscité d'entre les morts. Seulement qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté vers le Père. Non seulement qu'il est monté vers le Père, mais il a élu domicile dans ton corps. Parce qu'il a vaincu les ténèbres. Alors tout ce que tu as eu comme déboire, comme déboire, comme déviation, tout ce que tu as eu comme erreur, tout ce que tu es en train de vivre par moments comme humiliation, ça prend fin à partir de maintenant. Parce que ça, ce n'est pas la nature de la personne qui est en toi. La nature de la personne qui est en toi, c'est que tu vives dans la lumière. C'est que tu vives dans la victoire. C'est que tu puisses vivre en proclamant la grandeur de la puissance de la main de Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous savez, par moments, quand nous venons à l'église, c'est vrai que nous ne venons toujours pas avec un sentiment de joie. Malgré que le roi David nous a appris que non, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nos sentiments sont souvent entachés de tout ce que nous avons traversé, que ce soit pendant la journée, pendant le mois ou bien pendant l'année. Bien-aimés, ce sont des choses qui arrivent. Mais lorsque vous venez dans la maison de Dieu, soyez comme des spectateurs qui vont au stade. Je vais m'expliquer. Les spectateurs qui vont au stade, il y en a qui vont au stade avec des soucis, mais quand il arrive, il regarde les matchs de Mazembe, il saute, il oublie ses soucis. Il peut avoir quitté la maison irrité.
Mais quand il arrive, son équipe a gagné. Il rentre tout joyeux à la maison. C'est comme s'il a eu la solution au problème qu'il avait. Alors que c'est juste ce qu'il est allé trouver qui a son état d'esprit. Et nous, quand nous venons dans la maison de Dieu, eux, ils vont pour voir un spectacle pour Amen. Mais nous venons dans la maison de Dieu parce que nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir le miracle de Dieu. Nous voulons voir la solution de Dieu. Nous voulons voir la lumière de Dieu sur nous. Et quand nous venons avec ces soucis, lorsque nous adorons le Seigneur et qu'il déchaîne sa gloire sur nous, lorsque nous rentrons dans nos maisons, nous ne rentrons pas avec des visages renfrognés, mais nous rentrons avec les sourires aux lèvres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ôte les ténèbres du visage. Il m'a donné la lumière. Je peux rire, je peux sourire, je peux présenter un visage joyeux. Quelle que soit la situation par laquelle tu peux passer, les ténèbres se présentent sous plusieurs formes. Tu es dans ton travail, rien n'avance. Et même dans le ministère, tu sens que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Dans ton mariage, ça ne marche pas. Dans tes études avec tes enfants, ça ne marche pas. Que ce soit à l'école, l'intelligence, tu trouves que les choses sont bloquées. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir qu'il a mis fin à tout ça. Pourquoi? Parce que lui, il est ta lumière. C'est pourquoi il nous a demandé que nous puissions implorer sa lumière sur nous. Parce qu'il est déterminé à mettre fin à tout cela et il y a mis fin. Désormais, tu ne vas plus te lamenter. Mais chaque fois, tu vas commencer à élever un cantique de joie vers le Seigneur. Désormais, les ténèbres qui étaient en train d'amener les larmes sur tes joues sont finies. Les larmes que tu auras désormais, ce sont les larmes de joie. Ce sont les larmes de consolation. Les larmes qui ont une parole, qui ont une voix devant le Seigneur. C'est désormais ces larmes-là que tu auras. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne se limite pas seulement là-bas. Lui-même, il nous dit que vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière par nous-mêmes, par nos capacités. Nous n'avons pas de caractéristiques comme la luciole, le petit insecte qui émet des étincelles. Non, nous n'avons pas ces caractéristiques-là. Nous avons sa nature. Tel il est, tel nous sommes. Il est lumière, nous sommes lumière. Les ténèbres ne l'ont pas submergé, les ténèbres ne nous submergeront pas. La mort sous toutes ses formes ne l'a pas retenu et la mort ne nous retiendra pas. Mais nous allons proclamer les cantiques de louange à la gloire de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, je connais une femme dans la Bible, je vais arrêter par là. Cette femme-là, elle vivait très bien. Elle avait de l'argent. Mais un moment, les ténèbres sont venues sur sa vie. Les ténèbres de perte de sang.
Elle a perdu le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Je me demande c'est quel médicament qu'elle prenait. Est-ce qu'il y a... C'est comment? Les petits médicaments là, comme ça là. C'est comment encore? L'acide folique. Acide folique. Est-ce qu'il y avait acide folique à l'époque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait betterave à l'époque? Je ne sais pas. Mais tout ce que la Bible me dit, il dit qu'elle a dépensé son argent entre les mains de plusieurs médecins. Les ténèbres bien-aimées nous amènent par moments à chercher la solution auprès de plusieurs personnes. Alors que la réponse, la solution, nous l'avons en nous. Il suffit qu'on apprenne que nos prophètes Kingandi étaient de l'autre côté. Nous y allons parce que nous voulons voir la lumière de Dieu. Il suffit que nous apprenions que non, dans telle église, lorsqu'ils sont en train de prier, le feu descend. Nous y allons. Mais vous ne savez pas, le feu qui descend vient de quel Dieu? Le prophète donne des solutions instantanées, il prie quel Dieu? Il y a plusieurs qui viendront au nom de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu. Alors cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle était écartée de la société. De la même manière que les ténèbres qui sont en train de te malmener t'ont écarté un peu de la société. Vous savez, il y a certaines ténèbres là qu'on appelle les ténempiaka. Ces ténèbres-là t'écartent de la société. Parce que tu ne sauras même pas payer transport pour aller en ville. Tu ne sauras pas payer même les bananes pour amener à la maison. Quand tu arrives, au lieu qu'on puisse t'accueillir avec joie, on t'accueille avec des remarques. Alors toutes ces formes de ténèbres là mettent les gens hors de la société. Mais elle, c'était cette perte de sang qui l'avait mise hors de la société. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle ne pouvait même pas marcher dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'elle était impure. Mais lorsqu'elle a entendu qu'il y a Jésus qui était en train de passer, elle s'est dit aujourd'hui, je vais aller voir cette lumière-là. Et ces ténèbres prendront fin ces jours. Elle n'a informé personne. Parce que si elle informait les gens, elle allait attirer l'attention des gens. On allait commencer à dire non, la femme là qui peut-être qu'on lui avait donné ce nom là. Et sachant que Jésus c'était un juif, on ne pouvait pas la permettre d'aller le toucher sous prétexte qu'il allait le souiller. Mais elle est partie et elle a touché le pan de la robe de Jésus. À peine qu'elle a touché, parce qu'elle y croyait, les ténèbres sont parties au même moment. Elle a touché le pan. Mais nous l'avons, lui, tout entier en nous. À combien plus forte raison ces ténèbres finiront? Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est notre lumière. Parce que c'est lui qui est la solution à tout problème. Parce que c'est lui qui est la réponse à toutes les ténèbres que nous pouvons traverser. Et parce que c'est lui qui nous redonne la
joie que nous avons perdue. Et quand il nous la donne, c'est une joie qui est parfaite, pas une joie à moitié. Ce n'est pas une courte joie. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Acclame très fort pour ce Dieu qui met fin aux ténèbres dans ta vie. Tu acclames très fort parce qu'il aime ça. Il est le Dieu qui siège au milieu de la louange. Pendant que nous sommes en train de l'acclamer, nos acclamations ont une parole qui monte et un langage vers le trône. Nos acclamations sont en train de déclencher la libération, la transformation, la fin des ténèbres. C'est ce Dieu-là que nous acclamons. Alors tout ce que je vais te demander, élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que tu es ma lumière. Merci parce que tu as mis fin aux ténèbres dans ma vie. Merci parce que tu as arrêté les manifestations ténébreuses dans ma vie. Merci parce que tu as arrêté la progression qui était en train d'aller éteindre la lampe de Dieu en moi. Merci parce que tu ne me laisseras pas dans la déviation. Merci parce que tu me préserveras de la chute. Merci parce que tu me préserveras des griffes de l'ennemi. Merci parce que tu répandras une puissance, une gloire et une force que je n'ai jamais expérimentée sur moi. Parce que tu es ma lumière. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Merci notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu as accompli. Jésus. Nous te disons merci parce que notre lumière, Jésus. Merci, Père Trécy. Nous te disons merci, Jésus. Parce que nous savons, Père éternel de grâce, c'est toi notre lumière, Dieu puissant. C'est toi notre lumière, Père éternel de grâce. Et nous te disons merci.